Manteau, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers élèves. Ce matin de mai, nous nous souvenons ici, devant le monument aux morts de notre commune, qu'il y a 75 ans, le monde... Le monde découvrait avec horreur l'insoutenable réalité des camps de concentration et d'extermination. La plus grande ignominie de tout le XXe siècle. Commémorer le 8 mai a une importance particulière dans mon esprit. C'est tout d'abord ne pas oublier que le racisme et l'antisémitisme peuvent conduire à l'extermination de plus de 6 millions de femmes, d'enfants et d'hommes. C'est aussi rappeler que cette politique a été soutenue et même mise en place par l'État français du maréchal Pétain. En 2010, Jean-Marie Le Pen énonçait ses théories négationnistes en disant que Pétain n'était pas responsable de la persécution des Juifs et que les Juifs ont bénéficié de l'action de son gouvernement. Pourtant, Pétain a devancé les lois nazies en instituant dès le début du mois d'octobre 1940 les premières lois antisémites alors qu'il n'avait pas rencontré Hitler encore à Montoire. Ces lois s'inspiraient des lois de Nuremberg en Allemagne de 1935 et de 1938. Marine Le Pen continue en disant que la France n'est pas responsable de la rafle du Vélodrome d'hiver du 16 juillet 1942, pourtant organisée par la police parisienne. Les collaborateurs sont responsables de l'arrestation de milliers de Juifs, comme lors de cette rafle du Vélodrome d'hiver le 16 juillet 1942. Le film La Rafle nous a rappelé ce crime commis par l'État français qui a mis plus de 53 ans à être reconnu et dénoncé par le même État. Le président Jacques Chirac disait le 16 juillet 1995, je le cite, « Trahissant les valeurs et la mission de la France, le gouvernement de Vichy s'est fait le complice parfois zélé de l'occupant. » Fin de citation. Cette politique de collaboration a été soutenue par des forces qui préféraient Hitler plutôt que le Front populaire et qui ont arrêté les citoyens français sous prétexte de leur religion ou de leurs opinions politiques. En ce 8 mai 2019, les pensées vont à tous les hommes et les femmes qui ont su se lever pour dire non et redresser l'image de notre République. Je pense bien entendu à Charles de Gaulle, mais aussi à Augustin Malraux, député socialiste du Front populaire et maire de Blaye-les-Mines, les premiers résistants tarnais, à Georges Guingouin dans le Limousin, au colonel Fabien et à tous ces anonymes qui ont su à un moment de leur vie se rassembler contre le fascisme pour la République. Je pense à Louis Aragon qui a écrit ce magnifique poème « La rose et le réséda ». Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, tous les deux adoraient la belle. Mes pensées vont également à un grand monsieur de la résistance, Raymond Aubrac. Dans ses mémoires rédigés en 1996, il nous donnait une leçon de vie. Il s'interrogeait sur un chemin dans le court XXe siècle et il disait « Qu'est-ce qu'une vie ?» Choisir pendant une jeunesse somme toute privilégiée dans un milieu de sensibilité bourgeoise, le camp de ceux qui revendiquent une plus juste part du gâteau, voilà un comportement assez commun auquel bien des adeptes ont tout fait d'oublier de rester fidèles. Fin de citation. Étrange destin que celui du programme du Conseil national de la résistance française, dont on commémore cette année le 75e anniversaire. Objet d'un consensus quasi unanime de 1944 à 1946, il est aujourd'hui au cœur du dissensus, portant sur les principes de la bonne économie. Des citoyens de tout horizon ont su se rassembler au-delà de leurs opinions pour rédiger le programme du CNR, qui nous permet encore aujourd'hui de vivre décemment et de résister à la crise. Ce programme associe la lutte pour l'indépendance nationale, l'antifascisme et l'antiracisme, l'engagement pour le progrès social et pour la nationalisation des monopoles capitalistes en mettant au centre de la nouvelle politique le rôle du monde du travail dans la vie de la nation. Ce programme doit être rajeuni, mais il a encore toute sa logique dans notre société de plus en plus inégalitaire. Ce programme donne le droit de vote aux femmes, institue la sécurité sociale, mise en place par les ministres communistes du général de Gaulle, Ambroise Croizat et Maurice Thorez. Tous ces acquis, nous les devons à ces hommes et à ces femmes. À un moment où la crise touche à nouveau le cœur de l'Europe, la solidarité ne doit pas être un vain mot. Les peuples européens ont déjà assez souffert par les guerres. Maintenant, c'est la guerre économique organisée par les marchés financiers qui veulent sacrifier les peuples au profit des actionnaires de la finance. Si le programme du CNR, à la pointe du progrès économique et social, a su
pu s'appliquer à partir de 1944, dans un pays ravagé par la guerre, on ne voit pas pourquoi, dans une France et une Europe en paix, et regorgeant de richesses, des changements de même ampleur ne seraient pas possibles. Qui peut croire, dans nos sociétés développées, que les efforts d'hier pour permettre le redressement de la nation dans une France exténuée ne sont plus possibles aujourd'hui? Préserver le souvenir des femmes et des hommes qui participent à la construction d'une république fraternelle et sociale, c'est un acte prolonger l'idéal de progrès, s'engager pour la réalisation des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, à travers de nouvelles politiques pour l'enfance, la jeunesse et les travailleurs. Faut-il qu'un nouveau drame survienne pour se rappeler que la vie humaine est inestimable, pour que l'argent, enfin, soit mobilisé dans l'intérêt général et non mis au service de la finance et du patronat, comme cela s'est accentué depuis plusieurs années, pour nous prémunir du retour vengeur d'idées d'extrême droite et reconstruire la perspective de jours heureux, titre du programme du Conseil national de la résistance, gardons à cœur la volonté de perpétuer le souvenir des horreurs de la guerre, de la libération et de ses audaces, de ses réussites, au service du bien commun. Mais la guerre est aussi une guerre militaire dans de nombreux endroits de la planète aujourd'hui. Mais nous devons également beaucoup aux résistants inconnus, que leurs familles redécouvrent aujourd'hui, aux étrangers qui se sont battus pour la France et qui ont été bien oubliés dans la distribution des médailles, et aux femmes résistantes aussi. Les derniers acteurs de la résistance, de la France libre, disparaissent. En cette année du 75e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 et des libérations des villes françaises, et en premier lieu celle de Carmaux, le 16 août, la question de la transmission des valeurs de la résistance demeure essentielle. Rappeler cela en ces instants historiques, c'est rester fidèle à l'esprit de résistance, dont la finalité est de sauvegarder la paix, la solidarité, la fraternité et la tolérance. En mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat pour que vive la France, en mémoire des 106 noms gravés sur le monument de notre commune, je vous demande d'observer une minute de silence.